Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau tutoriel de notre série sur la configuration des routeurs MikroTik, nous allons parler de la gestion de la bande passante avec des Q-Tree. Ce tutoriel numéro 14 est la suite directe et logique du tutoriel numéro 13 qui portait sur l'utilisation des règles Mangle pour marquer le type de trafic qui traverse notre réseau. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le et activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, une fois connecté à notre routeur, avant de commencer à définir nos Q-Tree, je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose. Pour les besoins de tutoriel, j'ai finalement installé BitTorrent et comme vous pouvez remarquer, les deux règles qu'on a faites précédemment qui ne capturaient aucun trafic capturent désormais du trafic. On va dans Q. Avant de pouvoir faire nos Q, je voudrais qu'on fasse une petite distinction entre le simple Q ici et les Q-Tree que nous allons faire tout de suite. Dans les simple Q, la gestion de l'allocation de la bande passante se fait dans cet ordre, c'est du haut vers le bas. De sorte que si on avait environ 10, 100, 200 Qs ici, le Q numéro 200 en réalité n'aura de trafic que lorsque les Q numéro 1 jusqu'à 199 ont eu du trafic, ce qui n'est pas très intéressant pour un client qui se retrouve à la position numéro 200. D'où on va plutôt souvent utiliser des Q-Tree. Dans les Q-Tree, en réalité, comme on va le voir tout de suite, la bande passante est allouée directement à tout le monde. Et les files d'attente de type Q-Tree ici utilisent des algorithmes beaucoup plus précis dans l'allocation de la bande passante. Donc, on va cliquer sur le bouton plus ici pour ajouter un Q et le tout premier Q qui va être le parent de tous les Q que nous allons faire va s'appeler toute la bande passante. C'est un Q de type, il n'y a pas de parent, c'est lui le global. Il ne porte pas de marque de paquet, il ne porte pas de Q-type, on va laisser le type par défaut. La priorité, ce sera 1. Les priorités vont de 1 à 8, 1 étant la priorité la plus haute et 8 étant la priorité la plus basse. Et le maximum qu'on va lui donner, ce sera 10 mégas. On va appliquer et OK. Ensuite, on va ajouter un Q pour tout ce qui est trafic entrant dans notre réseau, dans notre routeur. Trafic entrant, il aura pour parent toute la bande passante. Et il va porter comme marquage. C'est maintenant qu'on voit à quoi nous servent tous les marquages que nous avons fait dans la vidéo précédente. Il portera comme marquage les paquets entrants parce qu'il représente tous les paquets qui entrent dans notre réseau. La priorité, on va lui donner une priorité inférieure de 1 à son parent. Ensuite, on va lui donner comme limite également, ce sera 10 mégas. On va appliquer. Alors pour tout le trafic sortant, on va tout simplement copier celui-ci et on va faire trafic sortant. Son parent également, c'est toute la bande passante. Par contre, le marquage de ces paquets, c'est plutôt tous les paquets sortants ici. Voilà, sa priorité également, on va la laisser à 2. Mais suivant notre bande passante, nous allons mettre ici 4 mégas. Et on applique et OK. OK. Voilà. Comme vous pouvez déjà le voir, il se dessine directement une hiérarchie. Voici le parent et voici ses deux premiers enfants. Ensuite, on va faire une règle on va créer une file d'attente maintenant pour le trafic HTTP entrant. Donc, trafic HTTP entrant. Il aura pour parent tout le trafic entrant ici et il portera comme marquage tous les paquets HTTP entrants. Ceci. Et le type de Q ici, ce sera
un PCQ. Alors, c'est quoi les files d'attente de type PCQ? C'est ceci. Si nous avons une bande passante globale de 512 par exemple, lorsqu'il y a une seule personne connectée, toute la bande passante lui est allouée, elle a tous les 512 kg. Lorsqu'il y a deux personnes, la bande passante est divisée équitablement entre les deux personnes qui sont connectées, chacun 256. Si on avait 4 personnes, chacun aurait 128. Lorsqu'on a 7 personnes, chacun 73 kg. Et cela ne se fait de cette façon que lorsque l'option PCQ rate est égale à 0, qui est l'option par défaut que nous utiliserons ici. On va lui donner comme priorité dans cette sous-famille 1. On voudrait que le trafic HTTP soit prioritaire. On va lui donner tous les 10 mégas disponibles. On va appliquer. Ensuite, on va faire une copie pour faire le trafic HTTP sortant. Trafic HTTP sortant. Son parent, c'est le trafic sortant, celui-ci. Ensuite, le marquage de ces paquets, c'est le paquet HTTP sortant, ici. Ensuite, ton type de file d'attente, c'est PCQ en upload, du trafic sortant. Il a pour priorité 1 et la bande passante qu'on va lui donner, on va lui donner également tout ce qui est disponible. On lui donne 4 mégas. On applique et OK. Voilà, OK. Vous voyez que chaque file d'attente est allée se ranger directement sous son parent immédiat. Trafic HTTP s'est rangé directement sous trafic entrant. Trafic HTTP sortant s'est rangé sous trafic sortant. On va faire la même chose pour le trafic BitTorrent, vu que c'est BitTorrent que nous avons installé. On va l'appeler peer-to-peer entrant. Il a pour parent le trafic entrant, celui-ci. Il a pour marquage tous les paquets peer-to-peer entrant également. Ensuite, le type de file d'attente, c'est PCQ en download. La priorité, on va la laisser à 8. C'est du trafic peer-to-peer. On ne voudrait pas qu'il ait une grande priorité. Le max qu'on va lui donner, c'est 1 méga dans notre réseau. On applique et on fait une copie pour faire le trafic peer-to-peer sortant. Son parent, c'est le trafic sortant ici. Son marquage, c'est les paquets peer-to-peer sortant, ceci. Ensuite, ce type de file d'attente PCQ en upload. La priorité reste à 8 et le max en sortie sera de 512 kg, comme ça. Si vous ne mettez pas ce caractère, soit un K pour le kilo, un M pour méga, il va tout simplement prendre l'unité qui est ici à côté, qui est bits par seconde. Donc, bien prendre garde de toujours préciser l'unité ici. Donc, 512 kg, on applique, OK, OK. Il ne nous reste plus que 2 types de fils à créer. On a créé des fils pour tout autre trafic qui ne répond pas aux critères précédents. On ajoute un Q, on va l'appeler autre trafic entrant. Autre trafic entrant, il aura pour parent trafic entrant. Non, voilà, trafic entrant. Il portera pour marquage autre paquet entrant ici. Ensuite, le type de file d'attente, c'est le même que pour les autres. PCQ en download. La priorité, on va lui donner une priorité de 6 par exemple. Ensuite, le max qu'on va lui donner comme bande passante sera 3 mégas. On applique et on fait une copie et c'est autre trafic sortant. Il a pour parent trafic sortant, il a pour marquage autre paquet sortant, il a pour type de file d'attente PCQ en upload. Sa priorité va rester à 6 ici. Et la bande passante max qu'on va lui donner à la sortie, ce sera 1 méga. On applique et OK. 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 Voilà, nos files d'attente sont créées. Et comme vous voyez, elles respectent énormément la hiérarchie, même si à l'intérieur on est classé par ordre alphabétique, comme vous pouvez le voir. Mais on respecte la hiérarchie. Voici le parent.
voici le premier enfant, voici le petit-fils, et ainsi de suite. Pareil pour le trafic sortant. Voilà ces enfants. Donc, on a ajouté des colonnes. On a vu déjà dans le tuto précédent. Si vous manquez de colonnes ici, vous pouvez venir cliquer sur cette petite flèche là et vous descendez sur Show Columns et vous cochez sur la case que vous voulez. On a juste fait afficher les priorités, le type de paquet, le type de file d'attente, pardon, le marquage des paquets, ensuite les noms des parents. On a les limitations des bandes passantes et là on commence à voir le trafic qui circule. Alors pour effectuer des tests, on va se rendre sur un site qui s'appelle thinkbroadband.com. Avant cela, juste ici à côté, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un peu une liste des services et applications et les numéros de port qui vont avec. Ainsi, vous pouvez les utiliser pour faire des marquages de trafic. Au lieu de faire une énorme règle autre trafic, vous pouvez encore subdiviser. Ça vous permettra de voir effectivement tout ce qui est en train d'être fait dans votre réseau. Les jeux en ligne, tout ce qui est comme jeux en ligne, les sites de paris, tout ce qui est application de vidéos à la demande ou bien de voix sur IP. Vous pouvez en réalité marquer tous ces trafics-là et appliquer des limitations de bande passante. Alors sur thinkbroadband.com, on va se rendre sur le menu Tools et dans le menu Tools, on choisit Download Test Files. On va lancer un test d'un fichier de 512. On enregistre. Voilà, le téléchargement a démarré. Donc on rentre, on va regarder le trafic HTTP entrant. Il commence à monter progressivement. On est à 2 mégas, 3,8. Donc comme vous pouvez le voir, on a du trafic HTTP qui est en train de passer dans notre réseau. Je vais arrêter le téléchargement et on va tester un autre queue. On va sur speedtest.net pour lancer un test de bande passante. Et on va venir regarder cette fois-là autre trafic entrant et autre trafic sortant. Ces deux files d'attente. Une fois que le test a commencé, voilà. Vous voyez comment c'est passé au rouge ici. Parce qu'on est en train de saturer la bande passante de la file d'attente. Voilà, également ici c'est passé au rouge. On est en train de saturer la bande passante de la file du trafic sortant. Donc, ensuite, le dernier test qu'on va lancer, c'est celui du trafic peer-to-peer. J'ai un torrent que j'avais commencé à télécharger ici. On va cliquer sur démarrer. Voilà, démarrer. Voilà, je pense que ça a commencé. On va venir regarder le trafic HTTP, le trafic peer-to-peer entrant, celui-ci. Voilà comment on crée des files d'attente en queue-tree, des files d'attente hiérarchisées qui nous permettent de limiter la bande passante suivant les marquages de trafic que nous avons fait précédemment. Dans d'autres vidéos, nous allons revenir sur les simple queues pour voir des configurations avancées en utilisant également des marquages de paquets, ce qui nous permettra même également de parler un peu de QoS, de qualité de service. Et dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo de la série sur la bande passante, on viendra voir comment marchent les algorithmes des files d'attente dans les routeurs MikroTik. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager, abonnez-vous à notre chaîne et vous serez toujours informés lorsque nous mettrons des vidéos en ligne.